Proverbe de chez nous qui dit que dans un sac d'arachides, il y a des mauvaises graines. Dans la société, il y a là également des mauvaises personnes, des mauvais individus. Et même en entreprise, lorsqu'on dirige une entreprise avec une équipe, il y a là encore quelques mauvaises personnes. Et c'est quoi ces mauvaises graines exactement? Ces mauvaises graines, ce sont ces employés ou ces partenaires qui volent l'argent de leur entreprise. Alors dans cette vidéo, clairement, je vais vous expliquer quelques stratégies que vous pourrez utiliser pour éviter des tentatives de vol dans votre entreprise. D'ailleurs, ces techniques vous permettront de savoir réellement la crédibilité de vos partenaires qui sont avec vous dans les affaires. Donc reste jusqu'à la fin parce que moi je pense que le pays est pauvre, pas parce qu'il est pauvre, mais je pense que le pays est pauvre parce que ceux qui sont dans le pays ont une mentalité de pauvre. Donc reste jusqu'à la fin afin qu'on puisse voir ensemble ces différentes stratégies, car la troisième méthode, vraiment, elle est extra. Donc reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ces différentes méthodes. Salut à toi et bienvenue, ici c'est Marco. Ici je parle de l'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'opportunités qui peuvent nous faire gagner de l'argent afin de pouvoir passer à un autre niveau dans notre processus d'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les stratégies qu'il vous faut appliquer vraiment pour avoir des résultats sur la sécurité de votre entreprise. Alors, plein de personnes ont lancé des activités, mais comme ces activités ne sont pas assez organisées, alors certaines personnes usent de ce fait pour pouvoir les voler. Et ça, c'est le problème que m'a confié l'un de mes abonnés. Et vraiment, j'ai décidé de le répondre à travers cette vidéo. En un, ce que tu peux utiliser aujourd'hui comme moyen pour vraiment faire face à ce genre de vol dans ton entreprise, ça sera de te demander toi-même en tant qu'un patron, est-ce que je paye bien mes employés? Pourquoi est-ce que je dis cette question? Cette question, elle est fondamentale pour les tyrans. Il y a certains patrons, du fait qu'ils sont patrons, ils usent de cela pour ne pas bien payer leurs employés. Alors là, clairement, demande donc toi si tu es un bon patron qui paye bien tes employés. Et si c'est le cas, là, tu vas avoir un résultat concret. Si réellement tu payes bien tes employés et qu'ils continuent toujours de te voler, alors il va falloir te séparer d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas forcément la même vision, ils n'ont pas forcément les mêmes déterminations comme vous. Parce que le monsieur, il est employé. Il ne se voit pas prochainement dans le futur, il ne se projette pas dans le futur pour voir ensemble ce qu'il peut vraiment bénéficier alors, de cette entreprise. Donc, demande-toi clairement, si tu le payes bien et qu'il continue de voler, alors là, débarrasse-toi de lui, il n'est pas là pour vraiment t'aider à avancer. Maintenant, si c'est le cas contraire, que tu ne le payes pas bien, c'est aussi simple que ça. Essaie de voir comment rendre le salaire conséquent. Alors, quand je dis cela, ça paraît un peu flou, mais je ne demande pas de rendre le salaire conséquent tout simplement parce que vos employés vous volent. Mais là également, cela va vraiment leur permettre d'être barrés. Parce que désormais, ils sauront qu'ils sont bien payés. Alors, ils sont bien payés. Donc, ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir bien gérer l'entreprise. C'est en réalité un piège dans lequel vous allez les mettre. Et ça, je vous le promets, vous allez avoir des résultats différents. Deuxième moyen ici que tu vas devoir utiliser pour faire face à ce genre de cas, ça sera d'utiliser, alors de mettre à profit la technologie. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la technologie. Il y a assez d'appareils qui ont été créés dans le but de t'aider, dans le but de te permettre d'avoir une grande sécurité dans ton entreprise. Pourquoi ne pas utiliser la caméra de surveillance pour placer là où se trouve ta caisse? Alors là, oui, puisque c'est là que se passent les échanges d'argent. Et ça peut aller pour n'importe quel business. Que votre business soit un petit business, voilà ce qu'on peut voir, un petit magasin. Vous pouvez également le faire. Placez donc une caméra là où la caisse se trouve. Si vous n'avez pas donc les moyens de pouvoir vous procurer des caméras pour pouvoir surveiller l'entièreté de votre entreprise, alors procurez-vous ces caméras et placez-les là où se trouve la caisse. Cela permettra d'avoir un œil sur les entrées et sorties d'argent qui circulent.
Alors ça, c'est un super bon moyen que je vois plein de personnes, plein d'entrepreneurs utiliser ici. Et vraiment, ça marche parce qu'ils arrivent à faire de bons chiffres d'affaires avec ces stratégies. Donc, utilisez donc ici les outils technologiques. Pour ceux qui sont par exemple dans le cas des locations de voitures, je vous conseille par exemple d'utiliser les GPS qui tracent. Si vous avez ce GPS que vous connectez avec votre ordinateur, alors là, vous pouvez suivre de près ou de loin votre voiture à n'importe quel moment. Un ami, par exemple, que je connais très bien, qui bosse pour un patron, a eu un petit problème de ce genre avec ce patron. Parce qu'il avait décidé d'aller déposer des gens d'un endroit A à B. Et de là-bas, lorsqu'il a fini de les déposer, il a continué pour faire d'autres chemins qui n'étaient vraiment pas dans le cas concis qu'ils avaient prescrit. Donc, dès qu'il est parti là-bas, le patron a donc vérifié sur l'ordinateur et a vu que le monsieur n'était pas là où il était censé aller déposer le client. Donc, il a été rappelé des urgences de rentrer. Maintenant, comme il ne pouvait pas rentrer à l'urgence, il a donc inventé un prétexte. Alors, lorsqu'il est revenu, le patron lui a fait comprendre que vraiment, tu n'étais pas là où tu étais censé être parce que tu allais à quelque part d'autre. Et il ne pouvait pas le nier puisque les traces étaient là. Donc, moi, je pense que ce genre de cas peut vraiment vous permettre également, pour ceux qui sont dans le domaine des transports, je pense que vous pouvez utiliser cela pour vraiment changer quelque chose dans votre rentabilité. Troisième bon moyen ici que moi, je vais te dire d'utiliser avec ton équipe ou tes partenaires, ça sera de faire permuter tes postes. Oui, ça c'est très important. Et bien, il ne faut pas donner des postes statiques à tes employés. Non, bro. Il faut souvent les permuter. Il faut les faire permuter. Le DR ne va pas rester DR jusqu'à sa vie. Non, souvent il faut le permuter. Cela ne veut pas dire qu'il perd son titre de DR ou alors son salaire. Mais cela lui permet donc de donner le meilleur de lui-même. Et les employés en ce moment se voient dans l'obligation vraiment de donner le meilleur d'eux-mêmes afin que l'entreprise avance. Parce que si cela n'est pas fait, eh bien, ils seront appelés vraiment à libérer le plancher. Donc voilà quelques stratégies. En un, ce que je vous ai demandé, posez-vous cette question. Est-ce que vous payez bien vos employés? Deux, utilisez les moyens technologiques. Aujourd'hui, on a l'avènement de l'Internet vraiment qui fait un boom dans tout ce qu'on peut faire. En trois, faites ce que j'appelle le fait de permuter les postes. Cela vraiment permet à chaque employé de donner le meilleur de lui-même et de bosser dur pour vraiment apporter des bonnes solutions. Pour ceux qui ont encore des business qui ne sont pas assez structurés, moi je vais vous dire de faire des factures, des entrées et sorties. Si, par exemple, tu as livré un produit, eh bien, ce produit doit être noté. OK? Ce produit doit être noté. Et à la fin, on regarde bien les factures et on fait les comptes. C'est comme ça que ça peut marcher. Donc, j'espère qu'on a appris quelque chose ensemble dans cette vidéo. S'il y a d'autres moyens que moi, j'ai oublié de mettre dans la vidéo, eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, moi, je vais vous dire ciao pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, restez forts car c'est le but de cette chaîne. Ciao, ciao.